Salut les gars, alors c'est votre ami Bak, c'est le nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, je vais vous montrer comment vous pouvez transférer des fichiers d'iPhone vers ordinateur ou bien d'ordinateur vers iPhone. Alors, sans plus tarder, on va utiliser un logiciel aujourd'hui qui s'appelle iTunes pour vous aider donc à faire ce type de transaction-là. C'est vraiment quelque chose de très simple et vous allez voir au cours de cette vidéo. Mais avant de commencer les gars, je voulais vous présenter une application de VPN qui s'appelle eTop VPN, donc qui vous permet de vous naviguer en toute sécurité, de masquer votre adresse IP et de pouvoir aussi être connecté sur différents types de pays comme vous pouvez le voir. Il y a plein de pays qui sont là. Vous pouvez donc vous naviguer sur n'importe quel serveur. Vous pouvez utiliser le VPN pour le streaming. Vous pouvez l'utiliser pour les jeux. Vous pouvez l'utiliser pour énormément beaucoup de choses, surtout pour les jeux qui permettent donc, surtout sur les jeux qui demandent des localisations. Donc vous pouvez vous localiser sur n'importe quel pays, dans n'importe quel continent en temps réel les gars. Donc c'est un logiciel qui est vraiment cool et qui présente aussi beaucoup d'opportunités gratuites mais aussi des opportunités payantes pour donc plus de fonctionnalités. Un lien qui se trouve au niveau de la description qui vous amène directement ici. Une fois ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton télécharger pour avoir gratuitement le logiciel. Et aussi, vous allez voir qu'il y a 83% de réduction. Donc, si vous voulez bénéficier des fonctionnalités et donc de plus de serveurs. On va revenir à nos moutons. Donc, on va aller à la découverte du logiciel iTunes qui va nous permettre donc de faire le transfert de données de iPhone vers PC ou bien de PC vers iPhone. Donc, il y a un lien qui se trouve au niveau de la description qui vous amène directement ici. Une fois ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton télécharger et donc de télécharger le logiciel sur la version donc 32 bits ou bien 64 bits. Une fois que vous l'avez téléchargé et installé, tout ce qu'on aura à faire, c'est donc de se rendre au niveau de logiciel qui se présente comme ça. Une fois ici, ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'avoir notre téléphone juste à part et aussi de brancher un câble donc à partir de notre téléphone et de brancher aussi l'autre extrémité sur notre ordinateur. Et là, vous allez voir qu'on aura besoin d'une application qui sera sur notre téléphone. Et cette application-là va nous permettre en réalité de pouvoir faire le transfert à partir de notre téléphone vers l'ordinateur. Voilà, l'application, ça s'appelle Document. Une fois que vous allez sur Play Store, vous avez jusqu'à rechercher Document, voilà, et donc de l'installer aussi. Moi, je l'ai déjà installé, donc voilà. On peut déjà commencer à faire quelque chose, c'est-à-dire à pouvoir expérimenter tout ça. Je vous avais dit tout à l'heure de brancher votre câble sur les deux extrémités. Une fois que vous le branchez, vous devez normalement voir, voilà, cette annonce-là. Il vous demande de faire confiance à cet ordinateur. Vous cliquez sur oui et ensuite vous donnez le mot de passe de votre iPhone. Voilà, c'est bon, c'est passé. Et maintenant, tout ce que vous aurez remarqué, c'est qu'il y a un icône téléphone qui va apparaître donc en haut de votre iTunes. Voilà, donc à partir de cette icône d'iPhone-là, voilà, vous cliquez sur l'icône. Et une fois que vous cliquez, vous allez voir que vous allez donc avoir accès aux informations de l'iPhone. Voilà. Donc, nous, la rubrique qui va nous intéresser, c'est la rubrique donc de partage de fichiers. Et ensuite, on voit par magie notre application document qu'on avait téléchargé tout à l'heure sur notre iPhone qui apparaît aujourd'hui maintenant sur iTunes. Et là, le truc devient plus simple. Tout ce qu'on a à faire maintenant, on voit naturellement que on peut glisser un document de la machine et le déposer directement dans iTunes et plus précisément dans l'application document. Et là, cela veut dire que l'application il a été envoyée. Pour voir cette application qui est envoyée, on a juste qu'à retourner sur notre iPhone, comme vous pouvez le voir. On entre dans l'application document. Ensuite, on va dans fichier iTunes, voilà, comme vous pouvez le voir en haut. Il y a fichier iTunes. Et une fois dans le fichier iTunes, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que le fichier qu'on a copié tout à l'heure est là. Voilà, donc il est là présent. On peut aussi faire le cas inverse. Le cas inverse, c'est que donc on peut prendre un fichier un fichier à partir de iTunes, c'est-à-dire à partir de notre iPhone, et le glisser, déposer dans l'ordinateur. Par exemple, je peux prendre ce fichier-là, donc proposition de modules et tout ça. Je le copie, voilà, je le glisse et je le dépose dans le bureau et il est désormais sur ma machine. Voilà, donc c'est vraiment très cool les gars. Je vous conseille vivement d'utiliser ça pour donc tous vos transferts puisque donc l'iPhone et les PC ne se connaissent pas réellement, donc il y a un souci à chaque fois. Mais cette application va réellement vous aider
à pouvoir donc faire le transfert sans souci. Voilà, dans l'ensemble, c'était ça. Espérant que la vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et moi, donc, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.